Salut à tous et bienvenue sur le Tisma Show. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris chez ma copine en fait parce que demain je prends l'avion pour Los Angeles, Tahiti où je vous ferai le prochain Tisma Show, donc j'ai hâte de vous le faire là-bas, ça va être super sympa. Quant à aujourd'hui, on va discuter donc de quelques nouvelles à propos des créditeurs de Gemini. On va parler aussi des holdings de crypto de Tesla, d'un hack de 2 millions de dollars, fondateur du projet Moonbirds qui s'est fait hacker avec une off-chain signature. Donc on va voir tout ça, un peu tout, et des news en tout genre. Voilà, allez hop, c'est parti. Une news très intéressante, c'est que Tesla n'a pas vendu ni acheté de crypto. Donc c'est voilà, malgré la baisse, ils ont hold leur BTC qu'ils avaient en trésorerie. Voilà, ils ont environ 15 000 bitcoins, un truc comme ça, il me semble. Je sais plus trop quel est le chiffre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Ensuite, un mec qui fait de l'arbitrage sur les marchés tradis, sur les marchés crypto, a posté en fait une database de data d'ETF. Voilà, donc ça intéresse certaines personnes qui font de l'arbitrage ou de la data analysis. Ça serait intéressant d'aller voir. J'ai pas encore regardé les datas, donc attention. Euh, mais en gros, je pense que c'est assez intéressant. En fait, c'est ça. Donc etfglobal.zip, etc. J'ai pas tout regardé encore. Il faudrait que je me renseigne sur ETF Data Package Brochure. Foubar. Donc lui qui est relativement actif en trading classique, trading de NFT, qui relève pas mal de hacks, etc. Il a annoncé donc le 25 janvier, donc hier, qu'il y avait en fait Kevin Rose, du coup le fondateur des Moonbirds, qui s'est fait hacker pour 2 millions de dollars de NFT. En gros, ce qui s'est passé, c'est que sur OpenSea, en fait, quand vous mettez en vente un item, un NFT, quel que soit le NFT, en fait, vous allez signer un approve all, ça s'appelle. C'est une fonction en fait du smart contract du NFT qui signifie qu'en fait vous déléguez le droit à la plateforme, donc dans ce cas-là à OpenSea, d'utiliser, d'échanger vos NFT à votre place. Donc en fait ça c'est pratique parce que ça permet de faire des off-chain bids, donc par exemple des bids avec du WETH. Donc c'est pour ça que quand vous mettez des bids sur un objet, par exemple sur un NFT, vous n'avez pas de frais à payer, d'accord? Donc ça permet d'éviter les frais en surplus. Par contre, si un hacker arrive à vous faire signer une vente globale de plein de NFT, par exemple, voilà, de 10 NFT de collections différentes, vu que si vous avez déjà approuvé all ces NFT sur OpenSea, à ce moment-là, en fait, il vous fait signer une signature off-chain, donc qui peut ressembler à un login, etc., où vous n'allez pas payer de fees. Et en signant cette transaction, vous allez en fait signer une autorisation de vente qui va ensuite être utilisé par la plateforme pour exécuter le smart contract. Kevin Rose s'est donc fiché comme ça, il a dû aller sur un site qui lui a proposé à un moment de faire une signature qui ressemblait à une signature de login, et en fait dedans il y avait c'était un ordre de vente de bundle, donc c'est à dire que ça en un ordre ça vendait plein de ces NFT à une personne pour 0,01 Ether par exemple. Il a pas fait gaffe, il a cliqué et voilà. Donc il a perdu environ pour 2 millions de dollars, surtout des Chromis Google, un autoglyphe. Heureusement, ouais, il y a eu son zombie punk qui n'a pas été pu être transféré parce qu'il ne peut pas être tradé sur OpenSea. Parce qu'il faut savoir que les CryptoPunk, en fait, vu qu'ils ont été codés en 2017 à l'ancienne, il n'y avait pas encore de standard, il n'y avait pas le standard 720, ERC 720 sur Ethereum. Et donc par conséquent, en fait, ils sont pas tradables de la même manière sur OpenSea. Donc il a pas pu être transféré, heureusement pour lui. Ensuite, DYDX qui a repoussé le unlock qui devait avoir lieu hier de 156 millions de dollars worth of token pour les investisseurs, et donc ils l'ont reporté à décembre. Donc ça fait environ quelques jours qu'il y a des rumeurs déjà sur ce repoussement de l'unlock. En soi, ça m'étonne pas trop parce que des YDX, ils sont pas fous. Ils voyaient que leur token était en turbo bull. Ils se sont dit, vas-y, il faut qu'on extrait un maximum de jus de cette pump. Ça m'étonne pas qu'ils aient décidé de le repousser. Par contre, RIP à tous ceux qui ont shorté en amont du unlock. Après, en soi, maintenant, les trades d'unlock ont été tellement popularisés par GCR qu'il faut le faire, il faut pas, il faut le prendre vraiment à la légère dans le sens où si on est en turbo moon pendant des jours avant, comme ça a été le cas par exemple sur DYDX ou d'autres tokens, il faut vraiment attendre une fin, une consolidation. Parce que vous savez, quand la news elle est trop attendue, souvent ce qui se passe c'est l'inverse. On l'a vu notamment sur plein d'airdrops. Récemment, je sais pas, mais je sais que c'est arrivé parce que sur le Discord on en avait parlé vite fait, je sais plus sur quel airdrop spécifiquement.
Mais à l'époque, par exemple, moi, il y avait un airdrop c'était le airdrop le plus attendu de la cryptosphère sur NXT à l'époque. Le token avait pris, genre, honnêtement, plus 1000% en l'espace je sais pas, de un mois et demi. Et en fait, bah, il y a eu le airdrop. Mais en soi, le airdrop était tellement attendu, du coup, la mentalité, c'était que les gens allaient acheter pour toucher le airdrop, d'accord? Sauf qu'en fait, vu que tout le monde pensait ça, vu que tout le monde était positionné de sorte à ce que bah, tout le monde va acheter pour le airdrop, bah en fait, les gens, ils ont commencé le prix a commencé à dump avant que le airdrop se déclenche. Donc en gros, le token, il a dump 40% avant même que... genre vraiment, la chart était vertigineuse, hein. C'était une montée genre fulgurante, insane. Et après, catastrophe à la baisse, genre vraiment, et vraiment genre 2 heures avant le airdrop. Ensuite, Pentoshi, donc lui qui est un très bon trader, qui nous rappelle que les 2 premiers jours de février vont être très volatiles. Parce que le février 1, il y a le FOMC, donc décision soit de augmenter de 0,25 ou 0,50. Pareil, le février 2, il y a de la décision de la Banque centrale européenne, donc d'augmenter de 0,25 ou 0,50 les taux. Et ensuite, bah, il y a les earnings de Google, Amazon et Apple le 2 février également. Donc ça s'annonce mouvementé. Et le FOMC, je rappelle, donc c'est le Federal Open Market Committee. Donc en gros, c'est ceux qui prennent les décisions pour l'augmentation des taux aux US. Tree News, donc c'est News of Alpha. En fait, Tree of Alpha, donc c'est 2 comptes. Il a Tree of Alpha et News of Alpha. Et en fait, Tree of Alpha, c'est un trader qui fait du trade uniquement sur de la news ultra pointue. Donc en gros, il a dev ses propres scripts en gros pour acheter, vendre quand il y a des news particulières. Et il a fait vraiment pas mal de thunes là-dessus. Et en fait, bah, il est tellement perfectionniste sa captation de news que du coup, il s'est dit bon, bah, qu'il allait faire fructifier tout ça, écrire un compte Twitter pour le généraliser pour tout le monde. Et en gros, bah, du coup, il reposte les news en temps réel comme tiers 10K avec une latence plus ou moins similaire. En gros, Celsius considère donc de créer un nouveau token, donc créer un token de dette pour repayer les créditeurs pour éviter une banqueroute, voilà, et être régulé comme une plateforme crypto. Donc, ce qui pourrait être fait comme Bitfinex à l'époque et le token de dette. D'ailleurs, on va voir pour FTX, mais il y a du potentiel nouveau aussi là-dessus. Asher, donc, qui a tweeté sur la réglementation SPSAN. Je vous avais parlé lors du dernier Smash Show de l'amendement en fait qui était proposé à l'Assemblée nationale concernant en fait l'enregistrement PSAN, en fait qui consiste à avoir des régulations extrêmement extrêmement complexes pour la cryptosphère. Et il faut savoir que cet agrément il n'a jamais été donné à personne jusqu'à maintenant. Donc s'il avait été nécessaire obligatoire pour les exchanges de crypto-monnaies, ça aurait été catastrophique parce que littéralement bah, beaucoup d'exchanges auraient dû fermer, que ce soit par faute de moyens ou par problème administratif, etc. Mais en gros, du coup, cet enregistrement, il a été annulé par l'Assemblée nationale, donc ce qui est une victoire pour l'écosystème crypto, même si, comme dit, ça pourrait être modifié dans les 12 prochains mois. Donc, en tout cas, pour le moment, le pire scénario est écarté, comme le dit Asher, et que c'est une excellente victoire pour l'écosystème. Champagne. Maintenant, Bitcoin Magazine, donc le comité européen apparemment approuve une nouvelle policy BIS pour laisser les banques hold 2%, donc pour laisser le droit aux banques d'avoir 2% de capital en Bitcoin. Donc ça c'est énorme en vrai. Voilà, CloudUp, bon ça c'est un truc que je m'étais mis en perso, mais c'est en gros c'est un peu un Linktree mais plus joli, genre qui vous permet de mettre tous vos liens de réseau, etc. dans la même page internet. Alors voilà, aux États-Unis actuellement, il y a un petit problème qui en fait qui résolve de la dette américaine, c'est-à-dire que en fait les Américains donc ils ont un système de plafonnement de la dette où en gros une fois que le pays est trop endetté, à partir d'un certain niveau qui a été délimité des années à l'avance, ils ne peuvent plus s'endetter au-dessus. Sauf qu'en fait, bon, bah, depuis la nuit des temps, ce plafond, il a été relevé tout le temps parce que bah, la dette, elle augmente tout le temps. Et en fait, bah, là, les démocrates, du coup, ils essayent bah, d'éliminer cette dette, en fait, ce plafond de dette, pardon, qui autoriserait un emprunt illimité au gouvernement américain. Donc encore plus de brrr. Ça fait plaisir en vrai, parce que écoutez, s'ils relèvent le plafond de dette, de toute façon, toute la dette, elle profite au Bitcoin ultérieurement. Donc en soi, moi ça me va, en fait, péter le printer.
iDoc, ça c'était pour moi, perso aussi, pour agencer mon Mac. Ça permet en fait d'avoir une meilleure gestion de tes écrans directement dans une app qui est pas mal, vu que moi j'ai 3 écrans à Maurice. Là, on passe sur un acronyme que vous connaissez peut-être, donc c'est le ZK, Zero Knowledge, pour Zero Knowledge Proof. En gros, ZK, donc vous l'avez peut-être entendu parler dans ZK Snark, c'est quelque chose que Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a beaucoup tweeté, en a beaucoup parlé, etc. Est une technologie, un système de cryptographique qui va être utilisé probablement dans les années à venir sur Ethereum ou d'autres chaînes, etc. Mais qui je crois qu'il existe sur quelques chaînes. Déjà, je sais plus lesquelles, bref. Le zero knowledge, en fait, c'est-à-dire que ça se résume comme ça, en une phrase. Je connais le secret, je peux pas te dire le secret, mais par contre, je peux te prouver que je connais le secret. À quoi ça sert en soi? C'est que vous allez pouvoir faire une transaction, mais vous pouvez pas montrer la transaction. Vous pouvez pas montrer le montant que vous avez fait comme transaction. Mais par contre, vous pouvez prouver que un montant de telle chose a été fait sans montrer le montant. Donc en soi, ça permet une anonymité des transactions. En fait, ça permet plein de choses, mais l'idée serait d'anonymiser les transactions, mais que les validateurs de la blockchain ils puissent vérifier que c'est une bonne transaction valide. Maintenant, Donald, Crypto Donald, du coup, qui est un trader, influenceur, on va dire, parce il trade beaucoup moins maintenant, mais lui, il fait plus du swing trade, on va dire, il n'est pas extrêmement actif, mais il poste contenu de bonne qualité. Donc là, il part sur une citation en mode le stand de limonade ne peut pas marcher en considérant la situation macroéconomique de la société. Bah, il suffit que dans ton stand de limonade, il n'y ait que 10 voisins qui souhaitent acheter de la limonade. Même si l'économie autour de toi, elle est pas bonne, ton stand de limonade, il va quand même fonctionner. La crypto-monnaie, c'est pareil, c'est un tout petit marché comparé au marché traditionnel global. C'est la métaphore du stand de limonade et du marché crypto. Voilà. C'est pas parce que la macroéconomie globale elle est mauvaise que les cryptos vont pas monter en valeur. Paul Crypto Formation, bon lui je le connais pas. Vu qu'il y a crypto formation dans son nom, c'est gros red flag à mon avis, mais bon vas-y. L'annonce en fait que ChatGPT va être payant, voilà, de 42 dollars par mois, parce que c'était gratuit jusqu'à maintenant, mais bon maintenant, il faut bien rentabiliser la machine. Maintenant on va parler en fait de wallet watching. Donc c'est une activité qui a été rendue possible grâce à l'avènement pardon, de la DeFi et du trading sur des DEX, donc off-chain, comme pour les NFT d'ailleurs, qui consiste en fait à surveiller les wallets des whales pour voir en fait, ou des traders tout simplement, pour suivre les traders les plus profitables et copier leurs trades en fait, voilà. Donc lui il a créé, donc Defimoshi je le connais pas particulièrement, mais son trade était relativement intéressant. En gros, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a labellé des wallets de Whale, il a traqué en fait les coûts d'achat des tokens auxquels les ordres ont été passés, etc. Pour vous donner une idée. Sur un token, le AGX, par exemple ici, il y a une Whale qui a acheté pour 70 000, enfin il y a eu 70 000 dollars de volume, ce qui est inhabituel sur le coin. Et après, il a filtré par prix d'entrée, etc. pour voir qui avait buy le moins cher, etc. Et on voit par exemple Cos Basi, donc il a acheté à 0,045 dollars pour un volume de 6500 dollars. Le portefeuille, il avait aucune activité pendant toute l'année, mais d'un coup, il a décidé qu'il devait acheter de l'AGIX le 1er janvier 2023. Et en gros, le mec a sorti un profit de 23 000 dollars sur les 30 000 dollars d'AGIX qu'il a, et il a pas tout vendu. Donc, pour donner une idée, voilà. Ensuite, en deux, le mec a acheté à 6 centimes avec un volume de 9 397 dollars, et il a fait un profit de 23 000 dollars aussi. Et après, du coup, tu peux suivre ce qu'il fait avec le reste coin, etc. Évidemment, tout est on-chain. Et voilà, donc ici, il y a le wallet. Pardon, pas le wallet, le dashboard. Bon, en tout cas, je vais pas rentrer en détail exactement des transactions, etc. Mais c'est pour vous rappeler que c'est possible de faire ça. Il faut juste faire un peu de data science, etc. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a de la thune à se faire dans ce genre de move. Perso, j'ai la flemme. Bon, je pas trop le time, mais ça serait un truc à faire en vrai. Comme par exemple, vous avez vu les télégrammes qui pullulent de maintenant de suivi de compte de top leaderboard Binance. Voilà, mais c'est le même principe, mais en DEX sur les exchanges centralisés. Ensuite, petit top des compagnies crypto qui ont fait banqueroute entre 2002 et 2023. Donc, on a Three Arrows Capital, on a Celsius, Terraform, Voyager, Core Scientific, Babel Finance, HODLNote, Genesis, BlockFi, ZipMex et FTX. Voilà, pour vous dire que tous ceux qui me regardent et que si vous n'êtes pas complètement broke en crypto et que vous avez plus de 1 dollar en crypto, vous avez été meilleur que toutes ces compagnies. Voilà, qui étaient le top des compagnies crypto en 2022. Donc bravo à vous les mecs, vous pouvez vous applaudir. Justin Crypto Firm
Genesis files for... Ah voilà, donc Genesis a officiellement, après tous les déboires, etc., qu'on a étudiés sur le Disma Show, a finalement opté pour une banqueroute du Chapter 11 aux États-Unis. Donc prévisible. Petite anecdote, il y a un Bitcoin solo, parce que savoir que en fait, comment ça se passe le mining de Bitcoin, c'est-à-dire que vous allez mettre des cartes graphiques ensemble, donc vous allez miner avec vos cartes graphiques, enfin pas vos cartes graphiques, vos ASICs, peu importe. Vous allez les combiner avec d'autres mineurs dans des pools dans le but de toucher les récompenses d'un bloc. Parce qu'il faut savoir qu'un bloc, il est indivisible. Donc un bloc, c'est 6,25 bitcoins. Et en fait, quand vous allez miner le bloc, ce bloc va être attribué donc à la personne qui a miné, donc à la carte graphique qui a effectué le minage. Sauf que le truc, c'est que quand vous êtes tout seul, la probabilité pour que vous touchiez ce bloc, elle est extrêmement, extrêmement faible. Donc il est beaucoup plus intéressant en fait de s'allier avec d'autres mineurs et se mettre dans des pools. Comme ça, bah, quand un autre mineur de la pool va toucher une récompense d'un bloc, il va être partagé entre tous les mineurs de la pool. Donc en fait, ça permet on va dire, de faire des chances constantes plutôt que d'espérer gagner la loterie une fois tous les millénaires. Voilà, comme ça, bah, ça permet un revenu beaucoup plus constant. Et donc en fait, il y a un mineur qui avait seulement 10 TH à gagner. On pense donc un bloc de 6,5 BTC. C'est en gros, c'est une chance dans une vie, ça, statistiquement. Donc John G. Brown, un des meilleurs. Donc ça, c'est voilà. Maintenant, John G. Brown, donc un des top 5 traders sur FTX, qui est également market maker, a dit que bah, lui, il voyait une chance décente que Bitcoin toucherait un nouvel ATH cette année. Et oui, vous avez bien entendu, qu'il y a un nouvel ATH cette année, donc c'est huge. Écoutez, pourquoi pas, hein. Ah, la BitMEX Research, donc, qui est un organisme qui est funded par BitMEX, qui publie des reports extrêmement intéressants régulièrement. En suivant la banqueroute de Genesis, ils ont fait un top 50 des créditeurs. Donc en top 1, évidemment, c'est Gemini avec 780 millions, etc. Not published, voilà, ils sont pas published encore. Mirana, donc Mirana qui est Bybit en fait, donc 150, 180 millions qui est Bybit, BitDAO, etc. Bible Finance, Donut Inc, etc. Moi, si vous voulez voir, voilà, il y a toute le Google Sheet, voilà, qui est en milliers là c'est en milliers, hein, donc 765 000 milliers, donc millions. Les United, donc toujours Tree News, les United Arab Emirates qui ont déclaré que les cryptos vont jouer un rôle majeur pour tous les échanges dans les Émirats Arabes Unis. Ça, je trouvais ça nickel. Eugène, lui, il pose des trucs pas mal aussi. Bon, c'est le même délire que tout à l'heure, c'est le même truc au-dessus. C'est le nouveau CEO donc, de FTX, John G. Ray, qui s'occupe aussi de la liquidation, etc. Il considère redémarrer FTX, d'accord, avec un nouveau token de dette, comme Bitfinex à l'époque. Et donc ça, je pense que ce serait une excellente nouvelle. Parce que honnêtement, moi, si FTX réouvre, je ne me vois en aucun mal retrader sur FTX normal. Comme si c'était rien passé. Pour moi, ils auront appris de leurs erreurs. Ça aurait été 10 fois plus régulé maintenant. Donc c'est comme, tu vois, quand il y a une attaque de requin sur une plage. Moi qui ai surfé beaucoup en Australie. Bah justement, il y a eu une attaque de requin sur la plage. Statistiquement, il y a beaucoup moins de chances que je me fasse graille juste après que s'il n'y avait jamais eu ce truc, tu vois. Donc, c'est à penser et je pense que c'est une bonne nouvelle. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve à Tahiti. Allez, à plus!